Oui, bonjour messieurs les journalistes, merci pour l'occasion que vous venez de m'accorder pour parler un peu du 30 juin, date de l'indépendance de notre pays. Et nous rendons hommage à tous les fils et filles de la RDC qui se sont battus jour et nuit pour arracher notre indépendance aux mains des Belges. Merci. Néanmoins, l'implication de puissances étrangères dans l'assassinat de Lumumba était déjà prévisible parce que c'était aussi la période de la guerre froide et tout panafricaniste, tout nationaliste qui était contre le capitalisme et qui devrait parler de l'indépendance ou de l'alliement d'un camp à un autre pouvait être éliminé. Il n'y a pas que Lumumba. Souvenez-vous aussi du président camerounais. Et c'est toute l'Afrique était secouée par rapport à ce vent de la guerre froide qui avait plongé le Congo dans les Noirs 5 jours après son indépendance. Et il y a eu la sécession katangaise, soutenue par les Belges bien sûr, et la sécession kassaïenne, avec Kalonji Moulopoué. Et tout ça, on pouvait avoir de l'impact par rapport à l'assassinat de notre Premier ministre avec ses compagnons, Maurice Polo et Joseph Kito. Pour Mpolo était le vice-président du Sénat, lui devenu président du Sénat, il était le sage. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu à sursoir la décision du président Kassavubu révoquant Lumumba au poste du Premier ministre. Mais malheureusement, cette décision parlementaire a été bloquée par le général Mobutu à l'époque parce qu'on avait réhabilité Lumumba à son poste de Premier ministre et ce qui a eu de l'impact négatif sur les comportements des acteurs politiques. Et nous rappelons aussi que les deux compagnons assassinés sauvagement par la métropole, il y avait Joseph Okito Mpolo. Okito était le ministre de la Jeunesse, Sport, et Mpolo, comme je viens de le dire, il était le président du Sénat de notre pays. Alors, l'implication des États-Unis d'Amérique avec le président Eisenhower, qui était un républicain, l'assassinat de Lumumba coïncidait avec l'investiture du jeune président des États-Unis d'Amérique, John Kennedy, qui avait déjà reçu le dossier de Lumumba sur sa table. Mais il se fait qu'il a été investi le 20 janvier 1961 et Lumumba a été exécuté le 17 janvier. Cela n'a pas eu d'écho favorable à la Maison Blanche. John Kennedy s'était même effondré parce qu'il avait demandé l'annulation de l'assassinat de Lumumba. Mais les républicains, ils pensaient que le ralliement de Lumumba avec l'URSS de Vienne, Nikita Khrouchtchev, pouvait avoir de l'impact dans la confrontation Est-Ouest. C'est la raison pour laquelle même le directeur de la CIA avait précipité le transfert de Lumumba dans le Katanga sans informer le bureau de John Kennedy, pensant que si John Kennedy prenait le pouvoir le 20 janvier 1961, Lumumba devrait être relâché. Et le jour même où il a été assassiné, quelques jours après, 2 jours après, 3 jours, John Kennedy prend le pouvoir. Il s'était effondré. Il avait même révoqué le directeur de la CIA par rapport à l'assassinat de Lumumba. Et paix à son âme, ce président des États-Unis d'Amérique était pour tout leader africain qui avait fait bloquer la méthode colonialiste. Voilà pourquoi il n'a pas traîné à la tête des États-Unis. Il a été assassiné. Tout ça parce que sa politique était contraire aux ambitions républicaines. Oui, bien sûr aussi avec l'implication des acteurs internes. Mais il faut comprendre qu'à cette époque, on n'avait que moins de 10 cadres universitaires les jours de l'indépendance. Mais il faut comprendre que toute la classe politique
les jeunes qui étaient là n'avaient pas goûté, n'avaient pas le sens de la chose publique, et surtout sur le plan financier, parce que les Américains avaient débloqué des millions et des millions de dollars pour récompenser. Nous rappelons qu'à cette époque, c'était la famille de Tchombe, et son père avait beaucoup de moyens. Il était parmi les millionnaires du Congo parce qu'il avait une grande société. À l'époque, il y avait beaucoup d'argent. La seule difficulté est que Tchombe était exclu dans le gouvernement Lumumba. Les Belges se sont servis de la divergence à l'interne pour maintenant soutenir Tchombe afin de proclamer l'indépendance qui n'était même pas reconnue ni aux Nations Unies ni par certaines puissances mais étrangères. Et ce qui a eu n'a pas permis au pays d'aller à la bonne direction, et le pays était dans le feu. Mais aujourd'hui, cette indépendance que nous avons clamée hier, aujourd'hui et le lendemain, pousse aux Congolais de comprendre que l'histoire du pays est en marche et nous devons nous souder pour écrire une nouvelle page de l'histoire que nous allons relater à nos enfants, à nos arrière-petits-fils, pour comprendre que l'histoire du Congo, par moments, a été falsifiée, mais nous, fils de ce pays, nous devons réécrire cette nouvelle histoire, parce que Lumumba l'avait même dit. L'histoire du Congo ne sera pas écrite à Washington ni à Bruxelles, mais elle sera écrite au Congo par ses enfants, par ses fils et ses arrière-petits-fils. Donc pour nous, la journée d'aujourd'hui, c'est événementiel parce que le 30 juin d'aujourd'hui 2022 a une double cérémonie. Ça coïncide avec l'inhumation de la dépouille de notre héros national. Moi, je ne parle pas de la dent de Lumumba, nous sommes des Bantous. Lorsqu'on vous tue, une de tes parties du corps reste ailleurs, c'est-à-dire que là où tu vas en tant que Bantou, tu ne seras pas en paix. Aujourd'hui, l'histoire est en marche. Les Belges ont compris que l'histoire est têtue. Et ils ont retourné l'un des membres du corps de notre héros national. C'est aujourd'hui, en 2022, le 30 juin, que Lumumba est enterré depuis qu'il a été assassiné le 17 janvier 1961. Donc, paix à son âme. Et nous devons continuer sa lutte. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila est décédé pour ça. Et il avait dit à sa maman que maman, on a tué Lumumba, je serai aussi un autre Lumumba. Et voilà qu'il a été assassiné presque même mois, date différente, parce que Mouzé a été assassiné le 16 janvier. Lumumba le 17 janvier. C'est pour comprendre le message est très fort à nous les Congolais de pérenniser les combats de Lumumba, de pérenniser les combats de Laurent Désiré Kabila, de soutenir les institutions de la République autour du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour du gouvernement géré par son Excellence Sama Lukonde, qui s'était déplacé jusqu'à Bruxelles, parce que l'histoire retiendra que c'est sous le gouvernement Sama Lukonde que la dent, comme certains le disent, depuis de notre héros national, a été restituée ou extradée dans notre pays. Et c'est un signal fort. Congolais de la diaspora, de l'intérieur, nous devons avoir du courage pour pousser l'histoire de notre pays afin que le Congo puisse avoir une nouvelle méthodologie sur la scène internationale et s'affirmer. Et merci aussi pour la question de savoir, Tchombe, l'histoire ne doit pas être falsifiée parce qu'il s'était autoproclamé président du Katanga. Non, Kalonji Moulopoué l'a fait aussi au Kassai. C'est parce qu'il y a eu des incompréhensions les jours même de l'indépendance. Il ne partageait pas la même vision. Nous allons dire que même l'indépendance du Katanga n'était pas dans les soucis des peuples katangais, mais c'était dans les soucis des Belges. Parce que si vous voyez la carte du Congo de 1885,
de 1884, le Katanga ne faisait pas partie du Congo. Le Katanga a été inséré dans la deuxième carte du Congo de 1885 par les rois. Donc c'est pour comprendre que le Katanga, dans l'imaginaire des Belges, le Katanga ne faisait pas de la RDC. La raison pour laquelle les Européens qui étaient dans le Katanga, ils se sentaient à l'aise. Pour la colonisation, le Katanga était épargné. Voilà la raison pour laquelle ils ont soutenu Tchombe à proclamer l'indépendance. Mais il faut aussi reconnaître le mérite de cet homme parce qu'après 3 ans de sécession, il est revenu au pays à la demande du gouvernement Adoula avec Mobutu pour dire bon voilà, pour le moment, il n'y a personne qui peut mettre fin au désordre au pays. Voilà la raison pour laquelle on a appelé Tchombe de l'exil où il était en Espagne. Il est revenu, on l'a nommé Premier ministre, on a mis fin à la session katangaise et Tchombe à la tête du gouvernement. Et il a fait beaucoup d'efforts pour pacifier le pays. 10 mois après, il a été destitué parce qu'il avait même organisé les élections législatives. Son parti, Congrès national du Congo, CNC, avait gagné les élections. Et il était devenu populaire avec une majorité écrasante au Parlement. Voilà la raison pour laquelle il comptait organiser les élections présidentielles. Et avec cette popularité pour Kasavubu et Mobutu, qui avaient l'ambition politique présidentielle, ils ont compris que Tchombe pouvait gagner les élections pour être président de la République. Voilà la raison pour laquelle il a été destitué. On le remplace par notre Premier ministre, un Katangais, qui était député national, Évariste Nkimba, qui est revenu aux affaires. Malheur à Nkimba, Nkimba n'a jamais été investi. Il est resté le Premier ministre par ordonnance présidentielle, mais Nkimba n'a jamais pris ses fonctions parce que, si vous vous rappelez, il est allé au Parlement pour l'investiture de son gouvernement et comme le Parlement était majoritairement tchombiste, les députés de Tchombe ont boycotté, ils ont rejeté le gouvernement Kimba et il est allé pour la première fois, deuxième fois, Kassavoub le maintient, on lui refuse encore la confiance du Parlement et Kimba était plus tard pendu, il n'a jamais été Premier ministre, ni dans son bureau, il ne s'est jamais présenté parce que son gouvernement n'était pas investi. Voilà, dans ces cafouillages, c'est par là que Mobutu a eu à neutraliser le président Kassavoub. Il a pris le pouvoir le 24 1965. Mais néanmoins, nous allons aussi comprendre que durant le gouvernement Tchombe, il y a eu des progrès parce que le pays était pacifié et on a eu même à organiser les élections. Voilà un peu ce que nous devons aussi retenir. D'ailleurs, nous demandons aussi à ce que son corps soit rapidement rapatrié au pays parce que c'est l'histoire de notre pays. Nous devons le retracer. J'ai félicité le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a aussi accrédité la fille de Tchombe comme ambassadrice à Paris, en France, après avoir servi à la francophonie sous le président honoraire Joseph Kabila, et la fille de Tchombe est en France en train de représenter les millions de Congolais pour dire que nous ne pouvons pas briser l'histoire parce que nos pères d'indépendance se sont attaqués les uns contre les autres. Non, nous devons revoir l'histoire du pays avec le pardon et chacun de nous doit s'assumer. Il y a la part des Congolais dans l'assassinat, dans les désordres qu'on a connus après notre indépendance. Il y a la responsabilité du gouvernement belge, il y a aussi la responsabilité des États-Unis d'Amérique et autour des États-Unis d'Amérique aussi de reconnaître l'implication du gouvernement américain sous la présidence du président Eisenhower qui s'était beaucoup impliqué dans l'assassinat de notre Premier ministre émérite Patrice Lumumba. Voilà un peu d'une manière lapidaire, c'est qu'on devrait aussi parler de l'indépendance de notre pays.
L'autre question de savoir, ça a commencé comment euh, la méfiance entre Kasavubu et Lumumba, oui. Là, l'histoire, nous retenons aussi que les jours même de l'indépendance, les protocoles d'État n'avaient pas aligné le discours de Lumumba. C'était le roi Baudouin qui devrait parler, le président de la République, Joseph Kasavubu. Mais le discours de Lumumba était improvisé parce qu'il n'était pas sur la liste. Quand il a fait le discours, même le président Kasavubu n'avait pas jeté un coup d'œil sur le discours de Lumumba. On lui a même conseillé de ne plus passer. Il a dit non, je suis quand même Premier ministre. Et ce que je pense que ce qui lui avait beaucoup énervé, c'est par rapport au discours du roi Baudouin qui n'avait pas reconnu les méfaits de la colonisation. Mais il a eu à donner de la gloire au roi Léopold II pour avoir fait beaucoup en RDC. Des villes ont été créées, mais oubliant que les grandes maisons qui ont été construites, ce n'était pas pour les Noirs congolais, c'était pour les officiels belges. Mais on avait construit des paillotes pour des Noirs. Donc le discours, je pense que le discours du roi avait énervé Lumumba. Donc Lumumba ne pouvait pas laisser cet événement passer inaperçu. Voilà pourquoi il avait improvisé son discours. Il a parlé. C'est la raison pour laquelle ce discours incendiaire pour les Belges, c'était une insulte. Mais pour nous les Congolais, c'était une réalité de l'histoire. Il a fallu qu'il puisse le dire, même s'il s'est sacrifié pour qu'il soit assassiné, comme il a été assassiné, mais il l'a dit et c'était la vérité. Voilà un peu. La méfiance entre Kasavubu et Lumumba, c'est parce que avec la sécession katangaise, Lumumba a eu à faire l'appel à l'ONU pour qu'on puisse envoyer une force onusienne afin de mater les troupes katangaises. Et les Américains n'ont pas approuvé. Et on lui a dit non, il faut passer à l'ONU. Il arrive à l'ONU sans solution. Alors, c'est comme ça que le monde s'est fâché pour dire, bon voilà, je dois aller directement du côté. L'URSS, il est allé à Moscou. Il a rencontré le président de l'époque, Nikita Khrouchtchev, de l'URSS. Et l'URSS n'a pas tardé à accorder son soutien à Lumumba. Donc pour les Américains, Lumumba était un danger. Donc il faut en finir. Le laisser, il y aura encore des menaces, il faut l'achever. Voilà la raison pour laquelle les deux leaders ne se sont pas entendus sur ce point-là. Et Kasavubu était contre l'intervention de l'ONU dans le Katanga. Et voilà ce qui a créé ce désordre. Dans cette confusion, il y a eu même l'assassinat du secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui a été assassiné et qui voulait venir dans le Katanga pour négocier avec Tchombe. Et il a été assassiné dans l'avion. Donc il y a eu crash et l'avion a été abattu. Et jusqu'à présent, voilà un peu l'histoire du Congo, des Nations Unies jusqu'à ce jour. Et nous remercions quand même nos autorités parce que le pays vient de très loin. Nous devons assurer l'histoire de notre pays avec grandeur, avec fierté, et comprendre que nous sommes un enjeu de la géopolitique mondiale. Et les grandes puissances ne vont pas laisser le Congo émerger comme ça. Ça doit demander une nouvelle indépendance. Je demande aux intellectuels congolais, aux élites, et que la politique n'est pas l'affaire de la rue, c'est l'affaire des élites. Nous devons faire des discours, nous devons donner le message sur les réseaux sociaux, tout en tenant compte de notre peuple par moment qui écrit les choses sur les réseaux sociaux sans connaître les conséquences. Mais nous, en tant que leaders d'opinion, les élites, nous devons véhiculer un message de grandeur pour pousser nos autorités afin que notre pays puisse atteindre son émergence et rayonner sur la scène internationale et avoir sa place de choix dans la région des Grands Lacs et dans le monde. Voilà, vive l'indépendance. Salut tous.
Nous sommes fiers de notre histoire et je vous remercie, monsieur le journaliste, pour m'avoir associé à cet entretien pour parler du Congo et parler de notre histoire. Je vous remercie. Merci.